Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de mon expérience en Russie et de tout le reste. On va commencer avec mon arrivée à Moscou en Russie. Alors, quand je suis arrivée, il faisait très froid. Je suis arrivée en 2016, en plein hiver. Il faisait terriblement froid. Il faisait très froid en plein hiver. Mois de février, à cette époque-là, tout le monde, voilà, il faisait vraiment froid. Vraiment très froid. C'était un hiver très rude. Alors, arrivé là-bas, je pense que quand nous sommes arrivés, on était une vingtaine d'Africains. On a été mis en quarantaine pendant plus ou moins 2 heures du temps par les services de migration. On est resté vraiment pendant longtemps. 2 heures du temps, on était là assis et tout, on tournait en rond. Après, on ne pouvait pas communiquer, on ne pouvait rien demander parce qu'on ne parlait pas le russe. Et personne d'entre nous parlait non plus anglais. On voyait que des femmes s'étaient dandiner devant nous. On avait confisqué nos passeports. Et on était là, on attendait. Je pense que la plupart d'entre nous pensaient se faire refouler et tout. On est resté quand même pendant 2 heures du temps. Et après, on a commencé à venir appeler un par un. Genre, ces femmes sont venues. Elles ont commencé à appeler un par un pour entrer dans leur bureau et tout. Et c'était juste pour vérifier si les visages qui étaient sur le passeport étaient celui de la personne là en face. Voilà. Après, voilà, sortie de l'aéroport ou arrivé à l'université, très bien, ma petite chambre, cuisine, douche, toilette, parfait, très propre, tranquille. Donc, j'ai pas eu le temps, franchement, de regarder gauche à droite ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. Moi, j'avais juste envie de dormir, c'est tout ce que j'avais envie de faire. Donc, après, arrivé le lendemain, je suis allée à la polyclinique de mon université. Alors, il faut savoir que quand vous arrivez en Russie, le lendemain, il faut pas dépasser beaucoup de jours avant de faire vos examens médicaux. C'est très important. On peut même vous rapatrier si vous ne les faites pas. C'est très important. Vraiment, la première chose à laquelle vous devez penser quand vous arrivez, c'est de faire vos examens médicaux. Donc, même si vous les, parce que même avant que vous obteniez votre visa au pays, vous devez avoir un papier du médecin qui certifie que vous êtes réellement en bonne santé. Et même quand vous arrivez ici, vous devez encore recommencer vous devez encore refaire vos examens. Donc c'est ce que je fais les lendemains. Et ça s'est plus ou moins passé bien, voilà, tranquille. Et après, j'avais la permission de commencer mes études en année préparatoire. En préparatoire, voilà, parce qu'en préparatoire, on n'étudie pas avec les Russes, on étudie qu'avec des étrangers, des Camerounais, des Ivoiriens, des gens de la Syrie, on étudie avec des gens de l'Afghanistan, des Tadjikistanais. On étudie avec beaucoup de gens, hein, beaucoup de nationalités incluses, vraiment beaucoup, mais sauf le russe. Voilà, donc on a souvent beaucoup plus de Chinois et des Coréens, parce qu'ils sont des Coréens du Nord, ok. On a plus ce genre les Chinois surtout, ils sont déversés ici quoi. Franchement, ils sont trop nombreux. On avait des Chinois et tout le reste. Ça s'est plutôt bien passé. Je pense que j'ai étudié pendant 1 an et demi avec les mêmes personnes. Donc plus ou moins on a appris à se connaître, à se familiariser et tout. Donc ça s'est bien passé. Après, en année préparatoire, il y a beaucoup de restrictions. On étudie jusqu'au samedi de 9 h à 14 h, des fois même à 15 h, 16 h. Vraiment, vous n'avez pas beaucoup de temps de vous amuser, je voulais dire, même de travail. Alors pour ceux qui se demandent si arrivé en Russie, la première année, vous pouvez travailler. Déjà, ça sera pas facile pour vous de trouver du travail. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. Je sais pas si vous allez pouvoir mélanger les deux, travail et études. Parce qu'en préparatoire, on étudie énormément, beaucoup trop. Vous avez des fois même 5 à 6 devoirs par jour. Vous n'avez pas le temps. Donc quand vous rentrez à la maison, vous mangez, vous dormez un tout petit peu, vous commencez à étudier, vous commencez à faire vos devoirs. Et quand vous faites pas un devoir le lendemain, c'est la guerre avec les professeurs et vous risquez d'avoir une très mauvaise réputation déjà en année préparatoire. Ça ne va pas vous aider pour la suite. Donc voilà. Après, en année préparatoire, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, j'avais vraiment la niaque, la motivation, vraiment de me donner à 100%. Je voulais pas me louper parce que vraiment, c'était la première année, j'avais encore la tête fraîche. En année préparatoire, j'avais la tête très fraîche. C'était chaud, quoi. Après, parce que après, lorsque vous terminez l'année préparatoire, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, vous faites un test. On peut dire c'est une sorte d'examen on peut dire un examen et vous faites l'examen pour obtenir un certificat de langue russe
qui atteste que vous avez réellement étudié la langue russe et que vous pouvez maintenant commencer la première année. Et on a passé l'examen, j'ai quand même bien fait, j'ai brillé, parfait. Comme je dis, j'avais la tête fraîche. Hein. Moi, en tout cas, mon cerveau était frais. Arrivé en première année, ça a été difficile. Pourquoi? Parce que même si tu as bien fait, tu as fait des très bons points en année préparatoire, quand tu arrives en première année, tu comprends quasiment rien, surtout les premiers semestres qui commencent de septembre en janvier. Tu comprends rien du tout, absolument rien, de quoi les profs parlent. Et surtout, le pire, c'est que moi je commençais en scientifique, informatique, maths, physique, tout le reste. Donc c'était compliqué. Le mathématique, c'était du chinois. L'informatique, je crois que c'était du coréen. Vraiment, c'est quelque chose. Je comprenais quasiment rien du tout. J'allais en cours déprimée, je rentrais à la maison en dépression, je dormais pas beaucoup, je réfléchissais beaucoup. Je me disais, mais je vais appeler mes parents pour leur dire, ok, renvoyez-moi un billet retour, je me barre. Mais après, je suis quand même restée, je me suis dit, ok, ça va, je vais m'en sortir. Surtout qu'en première année, j'étais la seule africaine en fait. Le reste, on était à 15, j'étais la seule fille noire, africaine, étrangère. J'étais la seule. Les autres, en fait, ils se connaissaient tous du lycée, et vraiment ils avaient des affinités et tout, et moi j'étais vraiment la petite intruse qui vient d'arriver. Donc vraiment c'était comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Après en fait en première année j'ai changé les groupes, des classes plutôt 2 fois, parce que la première classe ça s'est plutôt bien passé avec les Russes qui avaient là-bas, ils étaient beaucoup plus entreprenants avec moi. Mais après j'ai changé, je suis allée dans une autre classe où les Russes que je trouvais là-bas étaient très froids avec moi. Vraiment quasiment ils me voyaient pas, mais moi je me disais, même si vous me voyez pas, mais moi je vous vois. Donc après, voilà, en première année, je me suis quand même battue, j'ai quand même lutté. Et aussi, les professeurs aussi étaient très cléments avec moi parce qu'ils voyaient que j'étais la seule étrangère. Donc, des fois, les professeurs, après le cours, ils me disaient, ok, Mélivan, tu peux rester après. Donc, on va essayer de travailler avec toi vu que j'imagine que t'as pas compris ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc, je vais t'aider. On va t'expliquer un peu comment ça s'est passé. Là, c'était les professeurs. Et des fois, je restais avec les professeurs qui me disent, voilà, des fois, les professeurs utilisaient même la traduction pour m'expliquer. Donc, c'était vraiment, je m'en suis sortie en première année grâce à l'aide des professeurs qui m'ont beaucoup aidé parce qu'ils voyaient même que je venais souvent en cours et aussi, même si je comprenais rien, je venais quand même et il fallait qu'ils me voient. Il fallait qu'ils me voient vraiment. Ok? Donc après la première année, vraiment, c'est grâce aux professeurs parce que je comprenais rien. C'est du chinois pour moi. Tout était du chinois. En deuxième année, là j'ai rejoint maintenant mes compatriotes, voilà, dans une autre classe. Et ça s'est plutôt bien pas bon. Ça a été encore plus dur. Pourquoi? Parce que les professeurs, quand ils ont vu qu'on était maintenant devenus 5-6 étrangers, ils se sont dit, ok, maintenant ils sont nombreux, je pense qu'ils peuvent s'entraider. Et c'est devenu encore plus strict. C'est devenu vraiment plus strict. Pendant je me disais, mais si j'étais restée dans notre classe, vu que les professeurs vraiment voyaient vraiment, ils avaient une petite clémence pour moi. Alors, en deuxième année, normal, tranquille, tout était bien, vraiment tranquille quoi, tranquille. Et au fur et à mesure que je suis en train d'avancer et tout, je pense que ça continue. Les professeurs sont encore de plus en plus stricts quand vous êtes nombreux. Mais quand vous êtes seul, ils ont cette petite clémence de se dire vous êtes vraiment seul. Et des fois, ils comprennent en fait. Ils comprennent un tout petit peu. Un tout petit peu. Donc, mon expérience, ce que je peux dire, mon expérience en Russie, elle a été au début très dommage. Parce que comme je vous ai dit, moi, je suis pas vraiment habituée à être une personne solitaire. J'ai grandi dans une famille avec beaucoup de gens. Donc, quand je suis arrivée ici, je pense que d'un côté, il faut accepter cette vie. Même pour ceux qui se préparent de venir en Russie, il faut se préparer en fait, accepter des fois la solitude qu'il y a en Russie. Parce que oui, il y a vraiment une certaine solitude en Russie. Il faut l'accepter. Même si vous n'êtes pas d'une famille et tout, vous n'êtes pas habitué à la solitude, vous devez l'accepter parce qu'elle est réelle ici. Elle est réelle. Plutôt, je m'en suis bien sortie. Comme je dis, au début, c'était compliqué. Au début, c'était compliqué. Oui, j'ai eu pas mal d'aide. Beaucoup de gens m'ont aidé. De temps en temps, des gens m'ont aidé. Je vais vous donner quelques petits conseils qui est très important de savoir. Vous savez, en première année, comme je viens de le dire, j'ai été vraiment aidée par les professeurs. C'est pas qu'ils m'ont facilité, non, ils m'ont aidé, ils m'épaudaient vraiment, ils m'expliquaient. Je dis des fois, ils utilisaient même un traducteur pour moi, pour m'expliquer. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que j'étais vraiment, je venais en fait, même si je comprenais rien, c'est des chinois pour moi, mais je venais quand même, ils me voyaient, ils voyaient mon visage, même si je venais en retard ou pas en retard, mais je venais quand même en fait. Même malgré le froid, malgré la dépression que j'avais au début, je venais quand même. Et c'est exactement
exactement ça. Beaucoup de gens, quand ils viennent en fait, quand ils voyagent, ils étudient, ils viennent en Russie et tout, ils commencent bien au début. Après, ils commencent à se lasser, ils viennent pas en cours, ils dorment et tout. Ils disent, ouais, il fait froid. C'est bien au début vraiment de commencer à venir au début parce que cela peut vous aider même à la fin. Lorsque vous n'avez pas des points vraiment fameux, un professeur peut vous dire, ok, bon, j'ai vu vraiment, t'as quand même, il te manque 2 points. Je connais ton assiduité, je sais que voilà, t'es quand même quelqu'un qui se bat. Je t'ajoute ces 2 points-là et tu passes dans ce cours-là. C'est très important d'être vraiment assidu, dans un cours. Vraiment très important les amis, n'oubliez pas ce point. Là c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je donnerai, comme je disais, quand je viens de le dire par rapport, il faut accepter une certaine solitude en Russie. Il y a cette solitude là en Russie. Des fois vous êtes obligé de vous retrouver seul. Pourquoi? Parce que il y a des fois vous avez besoin d'avancer et pour avancer il vous faut des fois vous retrouver seul parce que des fois le fait de vous retrouver dans un grand groupe avec beaucoup de gens, ça vous empêche de réellement connaître qui vous êtes, de réellement vous découvrir. Il est très important vraiment de fois s'isoler, des fois rester soi-même, rester dans son coin pour apprendre à se connaître soi-même, à se sortir, vraiment apprendre à se découvrir, c'est ce que j'aimerais dire. Ok, apprenez vraiment à sortir des fois des groupes, de beaucoup de gens. Apprenez à sortir et à apprendre vraiment qui vous êtes. C'est très important. Le troisième conseil que je voudrais donner, c'est... Il est très important vraiment, j'ai donné même dans une de mes vidéos, de faire des économies. Vous savez, dans ce pays où vous venez, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Après, il y a rares sont ceux qui ont leur famille ici. Hein, très rares. Je peux dire qu'on peut même les compter des doigts. Mais ils sont très rares. Mais la plupart n'ont pas de famille ici. Vous savez, donc quand vous venez ici, il est très important vraiment de faire des grandes économies. Il est très important que lorsqu'on vous envoie même un $100, un 200, 300, 400, 500 euros, essayez vraiment de faire au moins des économies. Ok, vous savez, la plupart des gens qui viennent ici, la plupart, j'ai pas dit tous, la plupart, ils viennent un peu, ils se découvrent une vie nouvelle, genre papa n'est pas là, maman n'est pas là, pas de grand frère, pas de grande soeur, et ils commencent à faire les folies de gauche à droite. Il faut éviter ça les amis, parce que certes on se retrouve tous dans un même pays, mais on vient pas de même famille en fait, on n'a pas la même famille, on n'a pas le même vécu. Genre les 300 que tes parents t'envoient, tu sais pas, ils se donnent, ils se coupent les veines pour t'envoyer, et quand tu viens ici tu vas essayer de ressembler à tel ou tel autre qui lui avec $300, il peut prendre $300 et liquider ça en boîte de nuit ou dans un restaurant. Toi tu peux pas te le permettre, donc il faut éviter de chercher à ressembler aux autres, de faire comme les autres et tout. Ce que je conseillerais, c'est vraiment de faire vos économies, ayez votre petite économie au cas où maman ou papa ne peut pas envoyer, ou le grand frère. Vous avez votre petite économie, ça peut vous aider avec une petite provision, ça peut vous aider à payer un cours au cas où vous ne passez pas, parce que oui, des fois ici en Russie, quand vous ne passez pas, quand un cours vous n'arrivez pas à passer, et après on vous donne 3 épreuves, genre 3 épreuves où vous essayez de faire ce cours et vous n'arrivez pas. Et la troisième et la quatrième, il n'y a pas de quatrième. Vous devez payer pour qu'on vous redonne encore une 4e et 5e chance. Alors si vous n'avez pas les moyens de payer ces cours-là, on peut vous renvoyer. Donc il est vraiment très important les amis, vraiment d'avoir votre petite économie. Les fils qu'un $800, $1000 dans votre petit compte. Vraiment, ça dépend de ce que vous avez, ça dépend. Mais n'essayez pas de ressembler votre vie à la vie de notre personne. C'est très important. Évitez cela vraiment. Le 5e conseil, je dirais, c'est de rester soi-même. Très important de rester soi-même. Très important vraiment de garder votre côté là. Si vous êtes quelqu'un voilà, de très peps et tout ça, restez-le, n'échangez pas pour les autres, n'échangez pas, restez vous-même et évitez aussi de trop vous dévoiler. Quand vous arrivez dans un milieu et que vous rencontrez des gens et que ces gens des fois essaient un peu de trop vous pimper pour savoir qui vous êtes, essayez de garder un mystère, gardez un côté mystérieux. Gardez vraiment un côté mystérieux, ne vous dévoilez pas trop, ok? Parce que je pense que je vois, il y a beaucoup de gens qui aiment trop se dévoiler pour se faire des amis, pour acheter des amitiés, ok? Il est très important vraiment de ne pas trop se dévoiler. L'amitié, on ne l'achète pas. L'amitié, c'est quelque chose que tu peux pas forcer. Tu peux pas acheter l'amitié avec en te déguisant ou avec de l'argent. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas bien en fait. Ces genres d'amitié, c'est des fake amitiés qui pour la plupart après la Russie, on n'a plus de contact parce que c'était pas une vraie amitié, c'était une fake amitié. Donc c'est pas, ne vous déguisez pas pour plaire à quelqu'un ou pour devenir ami avec tel ou tel. Restez vous-même et ceux qui vous aiment réellement pour ce que vous êtes viendront à vous et vous serez amis. Ne forcez pas les choses. Vraiment ne forcez rien du tout. Ok? Je sais pas s'il me reste quelque chose d'autre à dire. Bon,
pense que j'ai tout dit. J'espère vraiment avoir aidé quelqu'un, une personne et tout et tout. Mais j'aimerais dire quelque chose pour la fin. Je vais juste dire, vous savez, pour ceux ou celles qui ont peur, par exemple, de se lancer, de voyager, d'aller étudier dans un autre pays, pas seulement en Russie, hein, mais dans un autre pays, vous avez peur de quitter votre famille, vos parents, vos amis, vos frères et sœurs. N'ayez pas peur, vous savez, c'est très important dans la vie de prendre des risques, de se dire je quitte papa, maman, je vais dans un autre endroit. C'est très important, cela va vous aider vraiment à vous découvrir, à exploiter vos capacités, à découvrir un comportement, un côté que vous ne savez pas que vous l'aviez. C'est très important vraiment de fois quitter en fait les conforts familiales, de quitter un peu ces cocons là, ces nids douillets familiales ou amicales que vous avez avec vos amis et tout, d'aller créer d'autres liens, rencontrer d'autres personnes, apprendre aussi les cultures d'autres personnes. C'est très important. N'ayez pas peur en fait, n'ayez pas peur. Moi au début, je crois que j'avais pas très peur, mais j'étais excitée. Et quand je suis arrivée, je me suis dit ok, j'ai eu la première année envie de rentrer chez moi parce que c'était tellement difficile, je vous cache pas, c'était difficile. En tout cas, sur la première année, c'était difficile. J'étais la seule, c'était compliqué. En tout cas, les professeurs, je répète, ils m'ont beaucoup aidé, vraiment. Donc, n'hésitez pas à tenter les risques, à prendre les risques. Prenez les risques, prenez vraiment les risques de quitter le cocon familial et de vous lancer comme ça dans une nouvelle aventure. C'est très important. Je crois que c'est fini, je crois que j'ai fini, voilà. S'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'écrire des questions, des préoccupations ou quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je ne les rappellerai jamais assez. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté de cette chaîne, de notre communauté, abonnez-vous sur cette chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve, soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.